Un joueur a disparu. Ceci est une alerte de disparition de la chaîne YouTube Chronique de l'Atlas. Il a été aperçu pour la dernière fois à Agadir en rentrant à la 75e minute du match Maroc-Mauritanie. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Salut ma famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors quel match incroyable du Maroc. On a gagné 5-0, c'était une master. Mais qu'est-ce que tu racontes, on n'a pas gagné 5-0? D'accord, on a mis 5 petits points, on en a mis 0, c'était pas ça le but? Quoi? N'importe quoi. Allez, vas-y, bouge de là. Non les gars, j'en peux plus, ces joueurs ils se foutent de nous au bout d'un moment, faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce match que vous nous avez pondu encore? Qu'est-ce que c'était que ce match? Vous avez pas honte? Vous avez pas honte, sérieusement? Vous avez joué contre deux vieilles équipes, l'Angola et la Mauritanie. Et le seul but que vous mettez, que vous arrivez à mettre, c'est grâce à un CSC. Oh là que c'est honteux! C'est honteux, y a aucune excuse! Aucune excuse! Et venez pas me dire, ouais mais non mais t'abuses, l'Angola et la Mauritanie, c'est deux belles équipes, ils ont fait des cannes intéressantes. Les gars, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, comme ça, vous savez. Parce qu'au bout d'un moment, les gars, on a ramené des joueurs qui jouent au Real Madrid, des joueurs qui jouent à Monaco, t'as ramené la planète entière, t'as ramené les Avengers. Tout ça pour pas réussir à battre la Mauritanie. Au bout d'un moment, faut se remettre en question. Pour moi, c'est honteux, je vous dis la vérité, c'est honteux. Vous avez vu comment dans ce match, on a été ridicule? Vous avez vu comment on a été dégueulasse? Mais moi, je suis en train de penser à toutes les personnes qui se sont endormies pendant ce match-là. Toutes les personnes qui se sont endormies dans ce match-là, qui vont pas se réveiller pour Sahur. Ça, on en parle ou pas de ça? Parce que moi-même, j'étais à deux doigts de m'endormir, les gars, comme ça, vous savez. J'étais à deux doigts de m'endormir. Là, comme vous savez, j'ai une petite fille d'1 an qui galère encore à faire ses nuits. Mais ça y est, j'ai trouvé la solution, c'est bon. Je vais télécharger ce match, je vais lui diffuser toutes les nuits avant de dormir, et vous inquiétez pas qu'elle va très bien dormir, elle va pas se réveiller une seule fois la nuit. Non mais les gars, franchement, vous êtes sérieux? La Mauritanie. Et attendez, je vous dis, ne me parlez pas de la dernière CAN. Ne me parlez même pas de la dernière CAN. Je vous dis, ce genre d'équipe, je l'ai dit même avant même ce rassemblement, ce genre d'équipe, elles sont très fortes, elles sont bonnes quand tu vas jouer des matchs à élimination directe, des matchs de Coupe d'Afrique, tout simplement, des compétitions. Mais dans des matchs amicaux, on sait très bien que c'est pas ce genre d'équipe-là qui vont te faire peur. On le sait très bien. L'Angola de la dernière CAN, c'est pas l'Angola que t'as affronté sur le dernier match. La Mauritanie, pareil. Ça a rien à voir. Donc au bout d'un moment, les gars, t'as aucune excuse. T'as aucune excuse. Et le pire, c'est que je me rappelle qu'avant ce rassemblement, je disais aussi, ouais, c'est dommage. Pourquoi on affronte la Mauritanie et l'Angola? On aurait pu affronter le Mali, par exemple. Le Nigeria, ou bref, des plus grosses nations que ça. Mais j'ai envie de vous dire, mais heureusement qu'on n'a pas affronté des grosses nations comme le Nigeria ou comme le Mali. Parce que je disais, voilà, c'est dommage, c'est du gâchis parce qu'ils sont au Maroc. Ils font leurs matchs amicaux au Maroc, ben on aurait pu justement jouer contre eux. Les gars, je vous dis, heureusement que ça n'a pas été le cas. On se serait fait taper, les gars. Je vous le dis, on se serait fait taper, on se serait fait humilier à domicile. Donc, vaut mieux qu'on joue comme ça contre des équipes de notre niveau, en fait. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Mais là, maintenant, prochain match amical, faudra essayer de jouer un match contre le Cap-Vert, s'organiser avec le Cap-Vert, contre le Soudan, contre des matchs comme ça. C'est obligé, les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Là, maintenant, je vous le dis, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Alors, on peut me sortir toutes les excuses. Il y a un manque d'automatisme, il y a un manque de ci, il y a un manque de ça. Mais je suis désolé, mais c'était dégueulasse. Techniquement, c'était très dégueulasse aussi. Il y avait un nombre de déchets dans le jeu de nos joueurs qui était incalculable. Et ça, tous autant qu'ils sont. Ziyech, aujourd'hui, on l'a pas reconnu. Je suis le premier à le défendre, je suis le premier à le vanter quand il fait des belles prestations. Mais aujourd'hui, Ziyech, c'était catastrophique. Vraiment, on l'a pas reconnu. Il avait vraiment beaucoup de mal. Hakimi, pareil, on n'en parle même pas. Brahim Diaz, je l'avais dit en plus sur le dernier match, j'avais dit Brahim Diaz contre l'Angola, très fort, incroyable, monstrueux. Mais attention à pas trop en faire. C'est bien, t'es technique, t'as du ballon et tout ça. Des fois tu réussis des drills, mais n'en fais pas trop non plus. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Il réussissait de tenter quelques dribbles, mais combien de ballons il a perdu? Aussi parce qu'il voulait forcer sur le dribble de trop. Et ça va pas être possible. Ça va être un problème. Moi, à partir du moment où tu dribbles et que le ratio dribble réussi et dribble raté, il est toujours positif, c'est pas un problème. Dribble, fais-toi plaisir. Mais quand au bout d'un moment, tu vois, tu commences à forcer et tu rates beaucoup trop de dribbles, tu perds beaucoup trop de ballons, faut arrêter. Et c'est ça, je vous dis, quand tu vois ce nombre de déchets que tu as pu voir dans le jeu de cette équipe du Maroc, pour moi, tu peux me dire ce que tu veux. Automatisme, pas automatisme, tu peux me dire ce que tu veux. C'est pas normal. Même certains joueurs qui étaient frais, certains joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, ils t'ont rien montré. Akomash, que j'aime beaucoup, en tant que supporter du Barça, Akomash, je l'aime énormément. Mais le mec, je suis désolé, il t'a mis un petit pont, mais t'as rien fait d'autre dans son match. Adli, que j'aime aussi beaucoup, on les aime tous de toute façon, hein, on va pas commencer à dire je les aime beaucoup à chaque fois, mais bref, Adli aussi. Au bout d'un moment, il a le ballon, il part en conduite de balle, il oublie d'arrêter de courir. Expliquez-moi comment c'est possible, mais d'où tu vois ça?
Un jour, il a le ballon, il court. Mais quoi? Comme l'a dit mon cousin, il s'est cru sur FIFA, en fait, sa manette, elle s'est déchargée. Il a oublié de lâcher le bouton R2, le bouton pour courir. Il a vu la piste d'athlétisme, il voulait continuer à courir et à se convertir en tant que sprinter ou en tant que coureur. Je sais pas, moi, faut me dire. Il a vu qu'il allait pas réussir à battre la Mauritanie sur ce match, il s'est dit autant essayer de les battre en 1500 mètres. Moi, je sais pas, les gars, au bout d'un moment, faut m'expliquer. Comment ce genre de joueurs qui sont monstrueux en club, qui sont exceptionnels, Adli d'ailleurs, pour commencer, le mec est très bon en club, et tu vois, il rentre et il propose que du déchet dans son jeu. C'est incompréhensible, les gars, je vous dis, c'est incompréhensible. Et on en parlera de toute façon demain, donc ce mercredi à 23h. Je sais pas si je sortirai d'ailleurs cette vidéo mercredi au matin ou bien mardi soir, mais bref, dans tous les cas, mercredi, je serai en live à partir de 23h et on en reparlera. Mais comme je vous dis, je suis très déçu. Parce que franchement, sur le dernier match, j'avais des attentes énormes. J'avais d'énormes attentes. Quand on a vu certaines bonnes choses, c'était la première fois où j'étais vraiment hypé, où je me suis dit, on va prendre du plaisir à regarder un match du Maroc. Mais là, il n'y a eu aucun plaisir. Le seul plaisir qu'on a eu, c'est quand l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, les gars. Je vous le dis. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu dis n'importe quoi. Et ils ont réussi des dribbles, ils ont mis des petits ponts et tout ça. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Moi, personnellement, je vous dis un truc, les gars. Quand t'arrives pas à gagner un match, et que tu vois les joueurs, ils sont en train de s'entêter à essayer de dribbler, à essayer de mettre des petits ponts, ça m'énerve plus qu'autre chose. Quand tu gagnes le match, quand tu fais un bon match, etc., tu gagnes 1-0, 2-0, et que tu commences à avoir des petits ponts, je suis le premier à sauter de ma chaise, ça y a pas de problème, je suis le premier à être content. Mais quand tu galères déjà à battre l'équipe, et que tu commences à t'attarder sur des petits ponts, sur des gestes comme ça, je vous dis, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas, on n'est pas sur un concours de petits ponts, on n'est pas sur un... Non, c'est un match de foot, les gars. C'est quel résultat qui compte au final. Là, aujourd'hui, sur le résultat, c'est 0-0 contre la Mauritanie. Voilà, bravo. 0-0 contre la Mauritanie, 1-0 contre l'Angola sur le dernier match avec un but contre leur camp. C'est trop, les gars, c'est ridicule. Surtout quand on voit que dans ce match-là, le seul qui a apporté un petit peu de satisfaction, le seul qui a été bon et que t'as pas grand-chose à lui reprocher, c'est le petit Ben Seguir qui a 14 ans et demi. Moi, je me pose des questions, les gars. J'ai l'impression de voir le Barça quand c'est Lamine Yamal qui porte l'équipe. C'est la même chose. Ils sont où tous les anciens? Les Ziyech, les Hakimi, les Nessiri. Je vous dis, Nessiri, il est rentré, on sait même pas s'il est rentré ou pas. Je l'ai pas vu. On l'a pas vu, les gars. Au bout d'un moment, c'est trop. Il y a que le petit Ben Seguir qui t'a apporté satisfaction. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Alors c'est bien, c'est positif. On est content pour lui. Et c'est une très bonne chose. Mais d'un autre côté, comment c'est possible que les autres joueurs, ils savent pas aussi répondre présent? Et au final, regardez ce qu'il a fait Ben Seguir. Tout dans la simplicité. Contrôle, passe. S'il voit que c'est bouché, il revient en retrait. Et surtout, la qualité dans les centres exceptionnelle. Plusieurs fois, des très très bons ballons, des bijoux qu'il mettait dans la surface adverse. J'avais l'impression que c'était mon grand-père le jour de l'Aïd. Il était exceptionnel, Ben Seguir, aujourd'hui. Mais voilà, le problème c'est que c'est le seul. C'est ça le problème. Enfin, le seul. Il y a un joueur que j'ai pas abordé encore, c'est Rahimi. Alors Rahimi, je vous dis la vérité, son match, personnellement, il est pas mauvais. Alors, il est pas parfait. Il y a son occasion qu'il rate avant la mi-temps, avec le contrôle qu'il rate, justement, sur une très belle passe qui lui arrive sur sa cuisse, qui nous avait pensé à un certain joueur qui joue aussi à ce même poste dans l'équipe du Maroc. Mais bref, c'est vrai, on peut lui reprocher cette occasion ratée. Mais, au-delà de ça, les gars, dans le jeu, c'est monstrueux. Dans le jeu, Rahimi, c'est exceptionnel. Il apporte énormément. Ça veut dire que, ok, à la finition, il est peut-être tout aussi mauvais que les autres. C'est possible. À voir sur les prochains matchs, parce que ça reste que sa première titularisation. Donc, il faudra voir, à force. Mais d'un autre côté, voilà, même si, on va dire qu'il manque de finition, voilà, tu vois qu'au moins, t'as un joueur, t'as un attaquant qui t'apporte un petit peu dans le jeu. Le mec, il fait des différences. Il te fait des passes intéressantes. Il y a une situation où il vient décrocher pour dévier sur Ben Seguir qui était face au jeu. C'est une situation qui a donné une grosse occasion. Ça montre que voilà, il peut être très utile. Donc personnellement, moi, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, il mérite de continuer à lui faire confiance, Rahimi, pour le coup. Et je vous dis la vérité. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi par rapport à ça. Je peux comprendre que certains vont considérer qu'il manque de finition. Et c'est vrai qu'il y a peut-être ce problème. À partir du moment où on sait que c'est un faux neuf, il y a le problème du fait que le mec, voilà, dans le domaine aérien, tu vois que ça manque de présence. C'est vrai, il y a ce problème-là. Donc il va pas forcément apporter dans le domaine aérien, mais au final, c'est plus le cas de toute façon de Nessiri depuis un petit moment. C'est plus le cas ça n'a jamais été réellement le cas d'El Kaabi. El Kaabi, à part quand c'est ces coups de ciseaux que Rahimi a fait aussi, qui aurait pu se concrétiser en but, ou en passe D en tout cas. Mais bref, on sait que El Kaabi aussi, c'est pas un grand joueur de la tête, et on l'a vu sur le dernier match, avec les nombreux centres qu'il a reçus de la part de Ben Seguir.
Donc ok, Rahimi n'apportera pas énormément dans le domaine aérien, mais il peut t'apporter beaucoup plus dans le jeu. Et moi je vous dis, ça reste à prendre en compte et à voir par la suite. Après, de toute façon, ça, je pense qu'on en reparlera dans tous les cas. On fera un petit bilan là-dessus avec ceux qui ont gagné des points, ceux qui en ont perdu dans ce rassemblement-là. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Même certains joueurs qui n'étaient pas là, je pense qu'ils ont perdu des points aussi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On en reparlera de toute façon, comme je vous le dis. Sinon, on se retrouve ce mercredi soir à partir de 23h sur Kick. Donc soyez au rendez-vous. Je vous dis à très très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.